Cette vidéo concerne du codage avec ProRealTime. J'utilise ici des données IG, mais ça ne change probablement rien. La question c'est combien y a-t-il de jours par semaine? Alors tout d'abord je vous rappelle les mentions légales. Le mieux c'est que vous alliez visionner la vidéo d'introduction à ce sujet. Passons tout de suite au vif du sujet. Nous avons ici un test qui utilise donc le DAX en unité journalière, donc une bougie par jour. Le test se fait sur beaucoup d'années, donc depuis 1997 jusqu'à maintenant, donc 2018. Le code que nous avons ici est un code qui ne fait rien d'intéressant de point de vue stratégie de trading. C'est juste pour montrer des phénomènes auxquels on ne s'attend pas. Voilà. Donc le code, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, si on est le jour 2 de la semaine, donc si on est mardi, alors on achète. Si on est le 3, alors on vend. Donc on achète le mardi, donc en début de bougie du mardi, et on vend le mercredi à l'ouverture de la bougie. Voilà. Donc en fait on a une prise de position par semaine, ce qui donne beaucoup de positions. Jusque là tout va bien, tout semble normal. Maintenant on va modifier ici pour acheter non pas le mardi mais acheter le lundi. Et on va vendre le mardi. On lance le test. Et là on constate une chose assez étrange, c'est que il n'y a aucun achat fait avant 2007. Voilà. Donc il y a quelque chose qui change dans les données à partir de 2007. Alors ce quelque chose, vous vous en doutez vu le titre, on va aller voir, ça vient des données, ici, on a une bougie qui apparaît le dimanche à partir de 2007, il y a un changement de comportement. Donc là, on voit une bougie du vendredi, la bougie suivante, c'est une bougie du lundi. Voilà. À chaque fois, on a la bougie du lundi, la bougie précédente, c'était une bougie du vendredi. Mais, à partir de février 2007, ici, ce que l'on voit, la bougie du lundi, et la bougie précédente, c'est une bougie du dimanche. Voilà. Donc là, il y a un changement dans les données. Nous avons des bougies le dimanche sur le DAX, donc qui correspondent à une heure de cotation. Il me semble que c'est uniquement de 23h à minuit, donc une bougie qui représente une heure de cotation en plus, mais du coup qui représente une bougie d'une journée en plus, et donc cela a un impact. Alors, on va illustrer cet impact avec un deuxième bout de code. On va prendre le bout de code qui est dessous. Donc je mets celui-là en commentaire. On prend ce bout de code-là. Alors qu'est-ce qu'il fait ce bout de code-là? Il dit, si on est le vendredi, on prend la valeur de clôture, donc la clôture du vendredi en tant que valeur de référence. Ensuite, alors on va réindenter le code correctement. Voilà. Ensuite, si la valeur de référence est supérieure à la valeur de référence 5 bougies auparavant, et que l'on est un jeudi, alors on achète, et de toute façon, on vend le vendredi. Donc là, on n'achète que sur une journée, la journée du jeudi, et on vend le vendredi. Alors, allons voir ce qui se passe lorsqu'on teste ce bout de code. Ah, là, il a un comportement opposé à ce qu'on avait tout à l'heure. Il fait beaucoup d'achats avant 2007, et il n'en fait presque pas à partir du février 2007. Alors qu'est-ce qui se passe? Ici, le fait d'acheter, si on est une valeur de référence supérieure à la valeur de référence 5 bougies plus tôt, fait que en moyenne, statistiquement, on va acheter une fois sur deux. Donc une semaine sur deux, on va acheter le jeudi. Mais le problème, c'est le fait de comparer 5 bougies auparavant. 5 bougies auparavant, tant qu'ici, on avait 5 bougies par semaine, on était bien sur la bougie du vendredi d'avant. Par contre, à partir du moment où on a 6 bougies par semaine, ben du coup, le fait de remonter de 5 fait que on tombe sur une bougie qui est celle du dimanche, et non plus celle du vendredi, et du coup, la valeur n'a pas changé, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'achat. Alors on constate quand même qu'il n'y a pas aucun achat, il y a peu d'achats.
Il y en a quelques-uns, en fait, c'est tout simplement dû aux semaines où il y a eu un jour férié, par exemple, un jour où la bourse était fermée. Donc dans l'année, de temps en temps, il y a une fermeture qui fait que la valeur change, et elle change dans le bon sens, et du coup, on va faire un achat. Voilà, donc en fait, il faut être très vigilant parce que on peut avoir des problèmes qui sont dus à des bugs, des problèmes qui sont dus au code, mais là, on voit bien que le comportement, il n'est pas du tout celui auquel on s'attend intuitivement, juste parce que les données comportent des choses inattendues. C'est-à-dire que les données ont changé dans le temps, elles ont un comportement différent. Alors, il faut être très vigilant à ça, parce que cette bougie qui apparaît le dimanche, elle n'est pas neutre du tout. Par exemple, si on avait pour habitude d'utiliser une moyenne mobile sur 3 semaines, admettons. Donc, on avait mis une moyenne mobile sur 15 jours, donc 15 bougies. Là, maintenant, à partir de ce moment-là, il faut non plus faire une moyenne mobile sur 15 bougies, il faut faire une moyenne mobile sur 3 x 6, 18 bougies. Voilà. Donc ça, c'est un des impacts. Ça veut dire qu'il faut adapter le code pour prendre en compte la présence de cette bougie supplémentaire. Un autre exemple, c'est si on utilise le true range moyenné sur un certain nombre de bougies pour voir quelle est la dynamique, voir l'amplitude moyenne des bougies. Mais du coup, la valeur du true range va être faussée puisque la bougie du vendredi, la bougie du dimanche, elle est toujours petite, étant donné qu'elle ne concerne qu'une heure de cotation. En plus, en pleine nuit, donc il est tout à fait naturel d'avoir une bougie, comme on le voit ici sur cet exemple-là, qui est minuscule. Ici, on a encore une bougie qui est minuscule. Voilà. Là, un autre exemple, une bougie qui est minuscule. Et à chaque fois, cette bougie minuscule, c'est la bougie du dimanche, donc elle est un peu perturbatrice, puisque si on regarde l'amplitude moyenne des bougies, cette bougie excédentaire, entre guillemets, vient nous faire baisser la moyenne. Voilà. Donc, pour les stratégies de trading qui exploitent une taille moyenne de bougie, ça peut être impactant d'avoir cette bougie du dimanche qui est ajoutée. En conclusion, soyez attentifs et observateurs, soyez critiques et rigoureux. Et rien n'est facile. Le trading est difficile et la programmation encore plus.